Aujourd'hui, la nouvelle vidéo débrief de l'UFC 325. C'était juste incroyable. Le Common Event, déjà, je parlais le Common Event parce que je n'ai pas regardé toute la carte et tout. Je commencé à regarder la carte à la carte principale. La carte principale, c'était juste 5 combats à 6 combats, si je ne me trompe pas. Je commençais à regarder juste la carte principale. Après, j'ai dormi parce que le premier combat de la carte principale, ça m'a fait dormir. Malgré tout, les mecs, il a gagné par soumission. Si, il a gagné par soumission et c'est son quatrième victoire d'affilée chez l'UFC. L'année 2025, il avait enchaîné 3 victoires par KO. Cette année, il commence déjà son premier combat et tout. Et il a gagné par soumission. J'ai carrément oublié son blaze. Et la deuxième combat de la carte principale et tout, c'était Derrick Lewis. Il a perdu par TKO. Et contre un mec, il avait perdu. Non, je dis Derrick Lewis. Non, c'était l'Australien, là. Taouchiwaza, c'est ça. Il avait perdu contre un Brésilien par TKO. Et le mec qui a gagné Taouchiwaza, il avait perdu contre Derrick Lewis par KO. Et le troisième combat, je n'ai pas regardé. Je venais regarder juste le co-main event. Après, j'ai regardé les main event. Donc, je commençais par les co-main event. Après, je vais terminer par le main event. Le co-main event, c'était Benoît Saint-Denis contre Dan Hooker. Et Benoît Saint-Denis, il a gagné. Il a gagné par TKO. C'était juste incroyable. Je vous avais dit, Benoît Saint-Denis, il va chercher à terminer le combat archi rapide. Comme ça, il va avoir le temps pour se reposer. Parce que l'année 2025, il a enchaîné plus de 3 combats. Et là, c'est son quatrième combat. Genre, non, là, aujourd'hui, je dis cette année, c'est son premier combat. Mais c'est son quatrième victoire d'affilée. Et c'est juste incroyable et c'est juste beau parce qu'en année 2024, c'était chaotique pour Benoît Saint-Denis. Il avait enchaîné 2 défaites d'affilée. Après, année 2025, c'était une année genre incroyable pour lui. Il avait enchaîné 2 victoires et il a plus de 17 combats, 17 finishes. Et ce combat, ça se termine par soumission ou bien par finition et tout. Ou bien par TKO ou bien par KO et tout. Et Benoît Saint-Denis, au premier round, on dirait qu'il avait du mal à rentrer sur son combat. Il y en a tout le monde qui disait qu'on dirait Benoît Saint-Denis, il n'était pas en forme et tout. On dirait qu'il n'était pas à 100% depuis genre son premier round de tout, tu vois. On dirait qu'il était en train de se réserver et tout. Et je me suis dit, une fois que la machine est avancée, genre, c'est lancé et tout, tu vois. Après troisième round, deuxième round de tout, il a fait une top performance et tout. Et quatrième, il a terminé dans nos cœurs. C'était juste beau à voir, c'était juste incroyable et tout. Et moi, j'ai vraiment kiffé. Et je sais pas si son prochain combat, ça va être contre qui. Je suis sûr qu'il va prendre la place de Danuker. Je suis sûr qu'il va prendre la place de Danuker. Moi, je croyais qu'il va prendre la place de Paddy Pimblett parce que Paddy Pimblett, il a perdu. Si Benoît Saint-Denis, il monte au cinquième place, et Paddy Pimblett, il descend au sixième, je vais trouver ça normal. Et Danuker, il devient huitième. Je trouve ça normal parce que le prix, genre, on a Ilia Topuria, on a Gedji, champion intérimaire. Après, on a qui encore? Arma Saroken. On a Max Holloway, il est champion de BMF. Après, on a Charles Oliveira. Après, cinquième position, on a Paddy Pimblett. Et sixième, Danukia. Septième, je ne sais pas. Huitième, c'est Benoît Denis. Je suis sûr qu'à partir de lundi, il y aura des changements. Ça va basculer, ça va changer et tout. Je suis sûr que Benoît Denis, il va prendre la place de Paddy Pimblett. Ça va être génial. Comme ça, il va chercher Mahachev. Non, il va chercher un truc. Non, je vous dire Danukia. Il va chercher Arma Saroken. Il va chercher Arma Saroken parce que lui, il n'a pas de combat pour l'instant. Parce que Geji, c'est déjà calé. Il va combattre contre Topuria. Charles Oliveira, il va combattre contre Oliveira, il va combattre contre Max Holloway. Là, au mois de février. Et le seul combat, je vois que Benoît Saint-Denis, il peut combattre avant avoir la chance pour la ceinture. Ça va être contre Arma et tout. Ça va être juste incroyable. Et on passe sur le main event. Le main event, quand je fais les débriefs et tout, hier soir, excusez-moi parce que je fais vraiment l'analyse et pronostic
de l'UFC 325 en retard. Je l'ai publié hier soir et tout. Et je l'ai fait ça en retard. Et ce que j'avais dit, c'est qu'il est arrivé. Normalement, Volkanovski, il a gagné par décision. Je savais que le combat, ça va se terminer par décision. J'ai donné 60% à Volkanovski pour la chance et 40% pour Diego Lopez. Et Diego Lopez, le combat, c'était les mêmes. Hein. C'était les mêmes comme son premier combat et tout. Le combat, c'était juste le même et tout. C'est juste la date, l'endroit et le difficile, c'est juste changé. Mais le combat, c'était juste la même chose et tout. Et je savais très bien que le premier round, deuxième round, troisième round, ils vont rester debout. Et Volkanovski, il va gagner par, genre, il va faire quoi déjà? Il va prendre beaucoup de points, il va scorer. Et 85e round, je savais que Diego Lopez, il va être en retard et il va aller chercher au sol pour finaliser le combat. Et c'est qui s'est passé. Diego Lopez, il a cherché au sol quatrième round, cinquième round pour finaliser le combat parce qu'il était en retard. Niveau striking, Diogo Lopez, il frappe fort, mais il sait pas scorer. C'est ça le problème. C'est, il y en a deux différences et tout, de frapper fort pour mettre KO et scorer. Scorer, c'est juste, je frappe, je te fais mal, mais genre, les juges, ils vont voir que je suis en train de créer les dégâts, je suis en train de frapper pour scorer. Mais Diogo Lopez, il frappe pour mettre KO. C'est ça la différence entre Diogo Lopez et Alexandre Volkanovski et tout, tu vois. C'est ça la différence. Mais le combat, c'était bien. C'était pas ouf. C'était pas ouf le main event, mais c'était carrément bien et tout. C'était génial et tout. Parce que, comme je vous avais dit sur la dernière vidéo que j'ai fait et tout, des analyses et pronostics, et Volkanovski, il est tellement fort pour aller défendre le sol de Diogo Lopez. Et Diogo Lopez, il était tellement fort de ramener Alexandre Volkanovski au sol. Parce que Volkanovski, il a tenté de ramener Diogo Lopez une fois au sol sous la quatrième reprise ou bien troisième reprise, si je ne me trompe pas. Quatrième round ou bien troisième round, si je ne me trompe pas. Après la quatrième round, la cinquième round, c'est Diogo Lopez qui l'a ramené Volkanovski à tout va. En plus, j'avais dit que Volkanovski, il a la défense des zinzins. Niveau défendre au sol, Volkanovski, il est tellement fort, il est archi fort. Quand je vous dis archi fort, vraiment archi fort et tout, il a bien défendu les tentations de Diogo Lopez au sol et tout, genre étranglement, des clés de bras et tout, des kimura, il a bien défendu ça. Je me suis dit, waouh, c'était juste incroyable. Et pour moi, je trouve ça normal, il mérite être champion parce que niveau défense, c'est juste incroyable. Niveau aussi, attaque aussi, malgré tout, il n'a pas créé beaucoup de dégâts. Mais Diego Lopez, je crois qu'il s'est fait fracturer le tibia ou bien le pied, si je ne me trompe pas, sous ses deux pieds et tout. Et là, il va prendre un sacré repos parce qu'il a enchaîné le combat. Il a perdu contre Volkanovski dans l'ère de leur premier combat. Il a enchaîné encore. Il a gagné Jean Silva. Et là, il vient encore de perdre. Je suis sûr qu'il va bien récupérer pour enchaîner de suite. Et Sancho, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. On s'attrape les